Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Théo Juan. Que Dieu te bendiga mucho. J'ai passé plusieurs jours sur un message en pensant que c'était le mot de Dieu pour aujourd'hui. Mais là, Dieu a changé mon message. Voilà. Comme quoi qu'il ne faut pas s'appuyer sur nos propres pensées. Mais ma prière à moi, c'est toujours de dire, Seigneur, que ma chair se taise, afin que ton esprit puisse prendre toute place sur ma vie. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'ai 30 ans. Qu'est-ce que je vais vous amener à vous? Il y a des hommes ici bien plus vieux que moi et qui ont vécu des choses que moi je dois apprendre de vous. Mais ce soir, je vous en supplie, ne regardez pas un jeune de 30 ans qui vous a amené la parole, mais regardez que c'est Jésus. Alléluia. C'est ma prière à moi que ma chair disparaisse au nom de Jésus. Alléluia. Ce message, je l'ai intitulé comme ceci, se réveiller de son sommeil. Alléluia. Et il y a un proverbe qui va dire, on m'a frappé, je n'ai point eu mal. On m'a battu et je ne sens rien. Et lui qui va écrire ce proverbe, il va dire, c'est vrai que c'est Marital, il va dire, quand me réveillerai-je? Le sommeil, c'est un état dont la sensibilité se trouve suspendue. Je ne sais pas combien ça fait de temps que ta sensibilité se trouve suspendue ce soir. Je ne sais pas combien de temps ça fait que tu te trouves suspendu spirituellement. Mais ce soir, le Seigneur veut te redonner ce que tu as perdu. Alléluia. Mais cela, comme je le dis, va dépendre de toi. Nous voyons dans un homme dans Genèse 9, 24, la parole nous dit, Noé se réveilla de son bain. Excusez-moi, c'est la parole. Noé prit cette décision de se réveiller de son état de sommeil. Noé se trouva dans un état de sommeil, dans un état où sa sensibilité, il était perdu. Il ne sentait plus rien. Il était dans un état de sommeil spirituellement. Mais Noé va prendre une décision. Il va se lever de son bain, excusez-moi. Et lorsqu'il se leva de son bain, l'Éternel lui parla. Alléluia. Et moi je t'exhorte ce soir à faire comme Noé. Réveille-toi. Réveille-toi ce soir. Et Théo Juan l'a dit très clair. On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va revenir, mais nous que nous sommes ses enfants, il nous a laissé des signes. Et on sait que la fin est proche. Alléluia. Juge 5, 12, 13, il va dire comme ceci. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi et dis un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abiam. Alors, un reste du peuple triomphera des puissants. L'Éternel me donnera la victoire sur les héros. Alléluia. Il fut un temps dans la parole de Dieu, dans les juges, où on construit des routes où des voyageurs prenaient ces chemins-là. Il y avait beaucoup de voyageurs qui prenaient ces chemins-là. Et Déborah, elle veillait un peu sur le peuple. Elle veillait comment ça se passait. Mais voici qu'à un moment donné, Déborah se trouva dans un sommeil spirituel. Elle se trouva dans un sommeil. Et voici qu'il y avait son ami Akab qui viendra et qui va lui dire, Déborah, réveille-toi, alléluia. Et moi ce soir, je t'exhorte à te trouver un ami de chemin. Il n'est pas bon que tu combattes tout seul. Tu sais pourquoi? Parce que quand moi je ne suis pas bien spirituellement, j'ai mon ami qui est là avec moi. Et qui va me dire, réveille-toi David, ne reste plus dans cet état-là. Trouve un ami de chemin. Alors Déborah va prendre une décision. Elle va reconstruire les chemins qui ont été abandonnés. Combien ça fait de temps que tu n'as plus suivi le chemin de la vérité? Combien ça fait de temps que tu ne prends plus le chemin de la parole de Dieu? Peut-être tu t'es un peu dévié de ce chemin-là. Mais tu vois encore le chemin et tu ne te trouves pas dans le bon chemin. Alléluia. Ce soir, le Seigneur veut te rappeler que ce chemin-là, il est pour toi. Il a été tracé pour toi. Et ce n'est pas n'importe qui est avec toi, c'est Jésus. C'est pas David, avec ses faiblesses, avec ses défauts, avec ses manquements. Non, celui qui est avec toi, il s'appelle Jésus. Amen. La parole de Dieu dit qu'il ne nous abandonne pas.
Ce soir, il ne t'abandonne pas. Je ne veux pas être long dans mon message, alléluia. Moi, ce que je veux pas, Théo Juan, je ne veux pas prêcher pour prêcher. Je veux qu'il y ait un mot de Dieu. Sur un message, je veux qu'il y ait une parole qui vienne et qui touche ta vie. Je ne veux pas être celui qu'on dit, je ne veux pas qu'on dise ce soir, David, il a bien prêché. Ça ne m'intéresse pas. Si tu me dis ça, je ne veux pas t'écouter. Ce que je veux, c'est que dans ton cœur, tu dises que le Seigneur m'a parlé. Ce soir, réveille-toi au nom de Jésus. Je ne sais pas par où tu passes. Je sais, le Seigneur t'a envoyé un jeune étudiant pour te dire qu'il est temps de te réveiller, de te mettre debout, de sortir de ce sommeil spirituel. Je ne sais pas, peut-être bien des fois, les problèmes font que tu te trouves dans un état où tu dors. Peut-être les problèmes ont été trop grands dans ta vie. Peut-être tu te dis, ces problèmes-là, Seigneur, je n'arrive pas à les battre. C'est sûr que tu n'arrives pas à les battre. Mais celui qui est avec toi a combattu le monde. Amen. Vous savez ce qu'on nous a appris à l'école biblique, Anton, tu te rappelles? Il nous a appris que quand Jésus s'est fait crucifier à la croix, il a traîné Satan et toutes ses dominations. Il les a traînés, il les a fait lâcher. Pour que toi maintenant, tu sois victorieux. Amen. Jésus a payé le prix pour toi ce soir. Laisse-moi te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant racheté par le sang de Jésus. Il a plu à Dieu le Père ce soir de regarder l'église de Vitrolles. Il a plu à Dieu le Père de regarder ta vie. De regarder ta vie non pas maintenant, mais de regarder ta vie quand tu étais dans les ténèbres. La Bible dit que car Dieu a tant aimé, c'est pas Jésus, c'est Dieu le Père. Dieu le Père a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu le Père t'a tant aimé. Il a tant aimé. Je vais te dire, peut-être ça va te choquer, Théo Juan. Il t'a tant aimé dans ton péché. Il t'a tant aimé dans ta misère qu'il n'a pas pu résister. Qu'il a envoyé son Fils en train de dire, regarde, il est tellement dans la misère, va, donne ta vie. Et il n'a pas regardé Jésus. Je disais que son amour est plus grand que sa divinité. Son amour est plus grand que lui, de ce qu'il est. Qu'est-ce que tu dis? Oui, il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Tout est soumis dans le ciel. Mais son amour a été plus grand qu'il est venu sur la terre s'humilier. Il est venu sur la terre donner sa vie pour toi. Qu'il est bon d'entendre ce message. Le dernier cantique, ça a été un message. Car Dieu t'aime. Jésus t'aime. Je voudrais que tu le réalises ce soir, que Jésus t'aime. Son amour, alléluia, est plus grand que toute chose. Je sais pour moi, quand je passe par des moments difficiles, je me confie dans son amour. Vous savez, son amour ne m'a jamais déçu. Son amour a été toujours là pour moi. Des fois, Théo Juan, je me mérite un bon coup de bâton. Mais non, son amour a été là, toujours avec une main tendue, pour me relever. Et ce soir, il veut le faire avec toi. Il veut te relever de ta misère. Il veut te relever peut-être de ta dépression. Il veut peut-être te relever de ton angoisse. Il veut peut-être te relever de ta tribulation. Seigneur, ça fait combien de temps que je te prie? Seigneur, tu vois mon problème, tu vois ma difficulté. Et toi, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Et on dirait que tu ne vois pas les mains de Dieu. Mais Dieu a entendu ta clameur. Dieu a entendu. Et ce soir, il veut te dire qu'il t'entend. De là où tu te trouves, dans la misère où tu te trouves, Dieu entend ta prière. Ta prière est montée jusqu'au ciel de gloire. Dieu s'est levé. Il a dit, oh là là, va et tu dis que j'ai entendu sa prière. Dieu entend les prières. Et je veux te dire plus beau, Dieu exauce. Alors on ne perd pas courage. La parole de Dieu va dire une parole et j'arrête là. Il va dire fortifie-toi et prends courage seulement. Il y a la part humaine. C'est à nous de nous fortifier. C'est à nous de prendre courage. Et il fera le reste. Nous inclinons nos offrandes devant la présence de Dieu.
Seigneur, ta parole a été prêchée. Peut-être avec difficulté, mal dite. Seigneur, mais c'est ton esprit qui arrose. C'est ton esprit qui fait croître. Père, au nom de Jésus, merci. Merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. S'il y a un cœur qui voudrait lever sa voix devant Dieu, alléluia.